La proposition de loi, adoptée à 427 voix pour et 1 contre à la Chambre des représentants, vise à ordonner au ministère de la Justice de publier tous les documents et archives en sa possession concernant le financier new-yorkais Jeffrey Epstein. Ce dernier est mort en prison en 2019, avant son procès pour crime sexuel. Quelques heures plus tard, le Sénat a approuvé le même texte à l'unanimité, grâce à une procédure particulière permettant l'adoption d'un texte dès sa réception de la Chambre. La proposition de loi sera alors envoyée sur le bureau de Donald Trump pour promulgation, le président américain ayant affirmé qu'il signerait bien ce texte auquel il s'est longtemps opposé. Pendant des mois, Donald Trump avait mené une véritable campagne pour contrecarrer la tenue de ce vote à la Chambre, aux conséquences potentiellement embarrassantes pour lui. Le milliardaire républicain a réitéré ce 18 novembre n'avoir rien à voir avec Jeffrey Epstein, assurant qu'il avait viré le financier de Mar-a-Lago, son luxueux club en Floride, parce que c'était un pervers malade. Figure de la jet-set new-yorkaise, les deux hommes d'affaires furent proches à partir de la fin des années 1980 jusqu'à leur brouille au début des années 2000. Une rupture intervenue, officiellement, avant que les poursuites ne soient lancées quelques années plus tard contre le financier, accusé d'avoir organisé un réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. À lire aussi affaire Epstein, une lettre d'anniversaire attribuée à Donald Trump rendue publique, la Maison Blanche dément. Donald Trump dit n'avoir rien à cacher. Face au tollé et aux défections croissantes dans son camp avant le vote, Donald Trump avait finalement fait volte-face dimanche 16 novembre et apporté son soutien au texte. Nous n'avons rien à cacher, avait lancé le président, qui s'était insurgé à nouveau contre ce qu'il considère comme un canular monté par l'opposition démocrate. Le président américain n'a cependant pas expliqué pourquoi il n'ordonnait pas à sa ministre de la Justice de publier directement ces documents, sans passer par un vote au Congrès. Lors d'une conférence de presse devant le Capitole, en amont du vote attendu dans l'après-midi, plusieurs victimes de Jeffrey Epstein ont pris la parole, souvent avec émotion, pour appeler le Congrès à adopter le texte. L'État ne doit jamais se mettre du côté des prédateurs, a lancé l'une d'entre elles, Lara Bloom McGee. Celle-ci a dit parler pour la première fois en public de comment Jeffrey Epstein l'avait agressée sexuellement au moment où elle débutait sa carrière de mannequin à New York. À lire aussi États-Unis, l'affaire Epstein, un caillou dans la chaussure de Donald Trump. Des enquêtes en cours pourraient bloquer la publication intégrale des documents. Après avoir promis à ses partisans durant sa campagne des révélations fracassantes, Donald Trump fait tout pour éteindre la polémique depuis son retour au pouvoir. Des manœuvres qui provoquent la colère jusque dans son mouvement MAGA, Make America Great Again, soit rendre à l'Amérique sa grandeur. L'affaire avait été encore relancée la semaine dernière par la publication de mails du financier new-yorkais, au carnet d'adresses particulièrement bien rempli. Dans des messages dévoilés par des parlementaires démocrates, Jeffrey Epstein affirme que Donald Trump savait à propos des filles agressées sexuellement. Selon ces échanges, le milliardaire aurait même passé plusieurs heures avec l'une d'elles. Mais le président américain, qui n'a jamais été inquiété par la justice dans cette affaire, a assuré ne rien savoir de cela. Il a également contre-attaqué en réclamant une enquête sur la relation entre Jeffrey Epstein et certaines personnalités démocrates, dont Bill Clinton. L'élue républicaine Marjorie Taylor Greene, à qui Donald Trump a publiquement retiré son soutien en raison notamment de son appui à la proposition de loi, a exprimé son scepticisme mardi, aux côtés de victimes de Jeffrey Epstein, face à ces enquêtes. Car tant que celles-ci sont en cours, certains documents pourraient légalement ne pas être publiés.